Donc, pour faire suite à la présentation de Marion, moi, je vais vous parler de l'impact de la température, et en particulier, évidemment, la température de l'eau sur l'arrêt estival et par conséquent, la survie des saumons sur l'axe Loire-Allier et en particulier sur la rivière Allier. Donc, juste pour se repérer un petit peu sur la carte, même si la plupart des gens connaissent bien le bassin de la Loire et des affluents, je vous ai mis en bleu la rivière Loire et en marron la rivière Allier. La confluence avec la Loire et l'Allier se situe à 540 km de l'estuaire. Une fois que les saumons s'engouffrent sur la rivière Allier, les premières frayères potentielles se situent à 760 km de l'estuaire. Et le terminus de la fin de course, le front de colonisation connu, c'est 940 km de l'estuaire. Donc ça fait quand même de bien belles distances. Et le cœur du sujet, c'est l'arrêt estival. Donc, je vous ai mis dans cette petite patate un peu transparente, là, l'arrêt estival connu qu'on montre avec les différents radiopistages et par connaissance des saumons sur la rivière Allier. Juste un petit passage aussi sur ce qui se passe sur le bassin Vienne-Creuse-Gartempe, avec là, cette fois-ci, la confluence, évidemment une confluence plus proche, puisque la confluence de la Vienne avec la Loire se situe à 200 km de l'estuaire. Les premières frayères, on va dire, bonnes sur ce secteur se situent sur la rivière Gartempe, à 380 km de l'estuaire, et avec un arrêt estival connu en amont de la confluence avec de la Creuse, là, en amont du barrage de Descartes. Et aussi, je vous ai mis en pointillé, parce que ça n'a pas été montré avec le radiopistage qui a été fait en 2011, mais potentiellement une zone d'arrêt estival en aval de la confluence, puisque des saumons sont observés lors de la migration automnale en septembre-octobre à la station de comptage de Descartes. Un petit point aussi du coup sur les castillons, les jeunes poissons d'un an de mer justement, qui eux ont la particularité ou non, mais qui sont comptés aux stations de comptage en plein mois de juin-juillet lorsque la température est relativement importante. Donc potentiellement des saumons qui ne sont pas entrés en arrêt estival et qui sont potentiellement entrés l'estuaire et qui ont fait tout le parcours pour s'arrêter peut-être en amont du barrage, mais ça on n'a pas les informations pour le dire. Concernant la dynamique de migration sur l'allée, donc là, on va s'intéresser à ce qui se passe sur le haut du bassin, donc les stations de comptage de Vichy, Langeac et Poutet situées sur l'Allier. Donc Vichy, la première station de comptage située à 663 km de l'estuaire qui a été mise en service en 1997. La station de comptage de Langeac, donc située plus haut, environ 180-190 km en amont de celle de Vichy, qui a été installée en 2003. Et la station la plus haute sur le bassin de l'Allier et du coup sur le bassin de la Loire, c'est la station de comptage de Poutès avec le barrage de Poutès. Et la station a été mise en service en 1986. Juste pour vous illustrer la dynamique migratoire sur l'Allier, donc on voit bien à Vichy, ça c'est les résultats évidemment dus aux stations de comptage, que la plus grande partie de la migration s'effectue lors de la migration printanière. Alors que sur les stations qui sont référencées plus haut sur le bassin de Langeac et Poutès, on a vraiment une séparation avec une migration printanière sur Langeac et Poutès et ainsi qu'un arrêt estival, ce qu'on va en parler après, et une reprise migratoire avec la migration automnale. À titre informatif, le premier saumon qu'on compte en moyenne au barrage de Vichy, c'est aux alentours du 4 février. Concernant évidemment Langeac et Poutès, c'est plus tard, c'est aux alentours du 22 avril et du 19 mai. Le 50% de migration pour le barrage de Vichy, c'est aux alentours du 26 avril. Et pour les stations qui sont situées plus haut, Langeac et Poutès, le 50% de migration est atteint le 4 octobre et le 14 octobre à Poutès. Donc ça veut bien dire qu'à l'heure actuelle, c'est la migration, sur ces stations-là, c'est la migration automnale qui prend un peu plus de place justement, avec peu de saumons, pour relativiser, qui migrent au printemps sur ces stations-là. Donc un arrêt estival entre ces deux barrages, entre Vichy et le barrage de Langeac. Ici, là, c'est juste pour vous représenter d'une façon différente ce que je viens de vous illustrer, avec justement la station de comptage de Vichy, où la dynamique de migration se fait principalement au printemps, alors que justement sur les stations de Langeac et Poutès, on a un arrêt de la migration après justement cette migration printanière, avec 25% des saumons qui ont déjà franchi l'ouvrage, le fameux estival et la reprise de migration pour terminer vers les zones de reproduction. Là, c'est juste pour vous montrer des images sympas. C'est que lorsque les poissons migrent à la période automnale, il y a déjà le dimorphisme sexuel qui apparaît chez les individus. Donc à gauche, je vous ai représenté une femelle avec un joli ventre et à droite, justement, on voit bien le mâle avec ce bec qui commence à être dessiné.
Concernant maintenant le cœur du sujet, le changement climatique et l'augmentation de la température, bon, le tableau il est un petit peu imbuvable, mais ce que je voudrais que vous intéresser, c'est plutôt au code couleur en fait, où évidemment en bleu, c'est les températures qui sont un peu plus clémentes et en rouge, où les températures sont beaucoup plus élevées. Donc c'est ce qui se passe pendant la période estivale. C'est la température qu'on a pris à Vichy, là, donc la température moyenne mensuelle pardon, du mois de juin, juillet, août. Et là où il faut s'intéresser, c'est qu'on, même si c'est sur une petite échelle, on voit bien que depuis le 1998 jusqu'à 2006, on va dire 2008, il y a des écarts de température qui sont relativement faibles, avec une température moyenne qui se situe aux alentours de 21-23 degrés. Et sur la deuxième partie, on va dire, du suivi, des températures plus importantes, avec des températures beaucoup plus proches, vous voyez, de 23-25 degrés. Ici, c'est juste une autre interprétation de la température, où là, c'est le nombre de jours où la température moyenne journalière a dépassé les 25 degrés pendant la période estivale. Et on retrouve évidemment les informations que vous avez au-dessus, mais par exemple en 2003, lorsque l'été a été relativement chaud, ça fait aussi un excellent vin, mais ça c'est un autre sujet, où on voit qu'il y a 46 jours qui ont dépassé les 25 degrés. Quand on sait que la survie des saumons et que justement la température létale au-dessus de 25 degrés, ça commence à poser des problèmes pour les saumons. Je ne vous fais pas de dessin sur ce qui s'est passé. Là, c'est ce qui s'est passé en 2020 lors d'un suivi au bord de la rivière où pas mal de cadavres de saumons ont été retrouvés. Là, je vais vous parler d'un premier outil qui nous a amené à travailler justement sur l'impact de la température sur l'arrêt estival. C'est sur le radiopistage, donc je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais il y a 3 radiopistages qui ont été réalisés sur l'Allier. Le plus récent en 2019, où il y a une présentation qui se fera demain ou après-demain par le bureau d'études Simobio, qui a commencé l'étude et après l'Ogrammy a repris derrière le suivi des poissons sur le haut du bassin. Ce qui est intéressant avec le radiopistage, c'est évidemment le processus migratoire, ce que font les saumons. Nous, ce qui nous intéressait, c'est dès l'instant où ils arrivaient au barrage de Vichy, jusqu'où ils peuvent monter aux fourrières et comment ça se comportait. Évidemment, ce qui est intéressant dans ce genre d'études, c'est le temps de franchissement que peuvent mettre les saumons à franchir les ouvrages, les vitesses de migration, la reproduction. Mais là, vraiment, ce qui nous intéresse pour le cœur du sujet, c'est l'arrêt estival. Où est-ce que les saumons s'arrêtaient, pourquoi ils s'arrêtaient à cet endroit-là et la survie qui en découlait derrière. Une rapide présentation des zones de l'Allier, parce que c'est quand même très important et c'est ça qui va conditionner justement la survie des saumons. L'Allier, on va dire, est différencié. Je ne sais pas si tout le monde voit ce qui est marqué à droite, mais au pire, je vais le décrire. L'Allier est différencié, on va dire, en 3 zones morphologiques. Une première zone qu'on appelle l'Allier des Plaines, donc c'est la confluence avec la Loire jusqu'au seuil de Port du Château. Donc c'est ce que je vous ai représenté les images. On a une pente du lit relativement faible avec un lit sinueux à très sinueux. Une fois qu'on passe cette allée des Plaines et qu'on passe le seuil de Pont du Château jusqu'au barrage de Vieille-Brioude, c'est ce qu'on appelle l'allier moyen, avec la zone de transition et le val d'Allier Rivadois, où là, justement, la rivière va un petit peu plus se resserrer et la pente va passer de faible à moyenne. Et la dernière zone de l'Allier, le fameux Haut-Allier, donc une fois qu'on franchit le barrage de Vieille-Brioude, avec une pente beaucoup plus forte et un lit rectiligne. On voit que les paysages sont quand même bien différents entre ces 3 zones de l'Allier. Pour vous illustrer justement l'écart de température qu'il peut y avoir entre ces 3 secteurs, donc là, c'est des centres de température qu'on avait placés en 2019 pour le suivi radiopistage. Donc on voit bien justement que l'Allier des Plaines, la zone qui se situe le plus en aval, mais, la température moyenne journalière a dépassé très souvent les 25 degrés, notamment sur la période de fin juin et milieu du mois de juillet. Lorsqu'on monte un petit peu plus sur le bassin et qu'on passe à l'Allier moyen, la centre de température a été 80-90 km plus haut. On voit que ce seuil de 25 degrés a été dépassé mais dans des proportions moindres. Et sur le Haut-Allier, on voit justement que la température moyenne journalière n'a jamais dépassé les 25 degrés. Donc on voit bien, c'est bon, logique forcément, s'il y a un gradient de température avec une diminution de la température depuis l'aval vers l'amont. Ces 3 années de radiopistage nous ont amené à un même constat, donc je vous demande bien de vous intéresser à la carte qui se passe à droite. Et ce qui s'est passé en 2019, c'est que les 10 saumons, l'intégralité des saumons qui se sont arrêtés pour passer l'été entre le barrage de Vichy et le seuil de Pont du Château, donc sur l'allée des Plaines, sont tous morts. On retrouve aussi des forts taux de mortalité en 2009, de l'ordre de 71%, et en 2006, pareil, 100% de mortalité sur ce secteur-là. Lorsqu'on passe justement un peu plus haut sur l'allée moyen, on voit des mortalités plus faibles, avec aux alentours de 33% et de 37% en 2009. Beaucoup de casses aussi en 2006, 90%. Et lorsqu'on passe ce fameux barrage de Vieille-Brioude et qu'on arrive sur le Haut-Allier avec une température beaucoup plus fraîche, là, la survie est optimale puisque aucun saumon, du moins en 2006, 2009 et 2019, n'est mort sur ce secteur-là. Juste pour vous montrer la température moyenne pendant ces années-là à Vichy, mais là, pas de surprise, on voit bien justement qu'en 2006 et 2009, on a eu un mois de juillet un peu meurtrier.
Eh bien, pas de surprise, une grande casse sur le secteur de la vallée des plaines, alors qu'en 2009, là où les températures étaient un peu plus clémentes, il y a eu un petit peu plus de survie parce qu'il n'y a eu que, évidemment, à prendre avec des pincettes, que 71% de mortalité sur ce secteur-là. Juste une petite information, en 2019, ce qui s'est passé aussi, avec un mois de juillet, on va dire caniculaire, il y a un collègue qui est parti en aval du barrage de Vichy et qui a vu une dizaine de saumons qui étaient en aval d'un rejet d'une station d'épuration. À ce moment-là, peut-être que le rejet de la steppe était un petit peu plus frais que la rivière Allier. Donc, il a vu ces poissons au mois de juillet et évidemment, il ne les a pas revus lors de la migration, lors d'une potentielle reprise migratoire, reprise de migration migratoire, pardon, ça veut rien dire, au mois de septembre-octobre. Inutile de vous faire un dessin, mais bon, la survie estivale est quand même grandement liée à la température de l'eau. Ici, pour vous montrer un début de relation qu'on a essayé de voir avec ces 3 années de radiopistage. Donc là, c'est en fait tout simplement le taux de mortalité des saumons issus de la deuxième session de marquage. C'est tout simplement les saumons qui font partie du deuxième de contingent de migration. À Vichy, on considère que les saumons qui arrivent en moyenne, arrivent avant le 26 avril, font partie du premier contingent de migration. Et les saumons qui arrivent un petit peu plus tard, donc qui auront un peu moins de temps à rejoindre les zones favorables, passent après le 26 avril. Donc on voit bien, on retrouve bien en 2006 et 2019, lorsque la température moyenne en juillet était relativement élevée, aux alentours de 25,5 degrés, on a un taux de mortalité important. Et en 2009, justement, où la température était un peu plus douce, moins élevée, pardon, aux alentours de 23 degrés, on a un taux de mortalité qui est plus bas. Je vous invite sur un deuxième sujet pour voir justement l'impact de la température sur aussi, alors pas forcément la reproduction, mais le ratio entre le nombre de géniteurs et le nombre de fers qu'on peut observer. Donc à l'Ogramie, on suit les frayères de 2 manières différentes. Tout ce qui est le comptage des petits affluents, ça se fait à pied. En revanche, dès que c'est pour suivre sur les gros affluents et sur la rivière Allier, on fait un suivi par hélicoptère pour être exhaustif. Et justement, du ciel, on peut discerner les frayères de son. Et juste une petite précision, les survols sont évidemment possibles lorsque les automnes sont secs, c'est-à-dire que lorsque les conditions hydrologiques le permettent. Donc ça veut dire que les automnes secs et que les saumons, en contrepartie, n'ont pas bénéficié de conditions optimales pour migrer et se reproduire. Donc X géniteur pour X frayère. Là, je vous montre la relation entre Là, c'est le nombre de jours pendant la période estivale où la température a dépassé les 25 degrés. Donc c'est la température moyenne journalière et le ratio nombre de géniteurs à Vichy, nombre de frayères. Et on voit bien que lorsque on dépasse les 20-25 jours où la température était supérieure à 25 degrés, on a un ratio géniteur-frayère qui est un peu moins intéressant, alors que dès qu'on est en dessous des 15 jours, évidemment c'est un début de relation, on a des ratios géniteurs-frayères un peu plus intéressants, au-dessus de 0,5. Évidemment, ce n'est pas aussi simple. Il n'y a pas que la température et l'arrêt estival qui va conditionner ce ratio. Il y a aussi les débits. Plus il y aura d'eau dans la rivière, plus les saumons auront de facilité à migrer et à atterrir sur les zones favorables à la reproduction. Et il y a aussi le sexe ratio. Évidemment, au sein d'une cohorte, s'il y a beaucoup plus de mâles que de femelles, il va forcément y avoir moins de frayères. Dernière observation qu'on a pu faire un peu plus simple, c'est tout simplement l'observation de saumons morts. Je vais vous parler du cas de la Sioule qui, en 2020, donc la Sioule, c'est un affluent de la rivière Allier en aval du barrage de Vichy en rive gauche. Et il y a eu l'observation d'un saumon mort sur la partie basse de la Sioule par un passant ou un pêcheur. Et du coup, l'Ogramie a réalisé une sortie en canoë en pleine période estivale pour voir si on pouvait trouver autre chose. Je ne sais pas si je peux... Si, parfait. Et ce qui s'est passé lors de la descente en canoë qui est représentée en bleu ciel, c'est vraiment l'aval de la rivière, il y a 9 saumons morts qui ont été retrouvés. La plupart étaient entiers et frais. Pour les autres, c'était des squelettes et des lambeaux. Et justement, on voit bien une accumulation de saumons morts sur la partie basse de la Sioule. J'ai essayé, du coup, on s'intéresse à la reproduction qu'il y a eu la même année. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a la plupart des frayères ont été comptées sur le haut de la rivière, donc en aval du barrage infranchissable de Cueil, une petite partie en aval, et sur le fameux secteur où a été fait la descente en canoë, il n'y a aucune frayère qui a été référenciée sur le secteur. Donc sans avoir fait la sortie en canoë, on pourrait potentiellement penser qu'il y a entre guillemets une bonne continuité écologique, que la plupart des saumons ont migré et se sont tous reproduits sur les zones qu'on appelle S1 et S2. Mais en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'il n'y avait aucun saumon à ce moment-là pendant la reproduction. Pour terminer quand même avant de conclure sur une note un peu d'espoir, quand on va parler d'adaptation des saumons, je ne vais pas redire ce que Marion a dit, mais il y a une avancée globale des dates de migration.
Ce qui justement, Aurore voulait un petit peu introduire le sujet sur justement les différences au sein d'une même population, notamment là du saumon, c'est que les poissons qui arrivent en retard, donc j'ai parlé évidemment du cas de l'Allier et à Vichy, les saumons qui font partie du deuxième contingent de migration migrent plus vite que les saumons qui arrivent en avance. Notamment en 2019, les saumons qui étaient issus de la deuxième session de marquage, ils migraient environ 7,7 km par jour, alors que les saumons issus de la première session ne migraient qu'à 4,9 km par jour. Juste pour vous montrer un exemple, on a un saumon qui a été marqué, le dernier saumon qui a été marqué lors de la campagne en 2019, qui a été marqué le 29 mai. À ce moment-là, la température de l'eau était aux alentours de 17,2 degrés. Et ce saumon, il a fait à peu près 15 km par jour pour finalement arriver dans le Haut-Allier, donc la zone préférentielle pour la survie estivale. Et ce saumon a survécu et a pu se reproduire. Un petit point aussi du coup sur la migration des cassillons, puisque je vous l'ai expliqué en tout début de présentation, mais ce sont des saumons qui migrent, du moins qu'on voit aux stations de comptage en pleine période en pleine période d'arrêt estival pour d'autres saumons, où justement on est sur des températures assez élevées. Donc l'analyse qu'on peut du moins ressortir, mais on s'est montré sur d'autres bassins aussi, c'est que les plus petits saumons, ils semblent moins sensibles justement à ces fortes températures et à cette augmentation des températures l'été, et qui continuent de migrer pour rejoindre les zones favorables à la survie estivale. En conclusion, bon, j'ai axé la présentation sur le thème des rencontres, qui était le changement climatique et un peu plus la température. Donc, on vient de voir quand même que la température de l'eau, elle conditionne déjà l'endroit où est-ce que le saumon va s'arrêter, et du coup, directement, les chances de survie du poisson. Plus un saumon va s'arrêter tôt sur le bassin, plus il sera exposé à des températures élevées, et plus justement il y aura de probabilité qu'il meure. Donc, juste pour faire un petit retour sur le titre, évidemment, quand nous, pour les humains, quand il y a un bel été, quand il fait chaud, tout le monde est content, c'est forcément une bonne chose. Mais pour la vie, du moins aquatique, c'est pas forcément vrai. Donc, du moins, là, cette année, ce qui était bien en 2021, on a eu un mois de juillet, on va dire, relativement humide. Donc, pour nous, forcément, c'était moins bien. Mais pour la vie aquatique, c'est forcément une bonne chose. Et nous, du moins à l'Ogramie, on aimerait bien voir ça lors de la reproduction, si c'est possible. Évidemment, pas que, pour relativiser un peu, il n'y a pas que la température qui joue sur la migration des saumons et sur la raie estivale, il y a aussi le débit. Là, ici, c'est juste pour vous illustrer le taux de transfert entre les deux stations qu'on a à Vichy et à Langeac. Et justement, en ordonnée, vous avez le débit moyen journalier à Langeac sur la période de migration, donc avril à novembre. Et là, sans surprise, plus il y a d'eau dans la rivière et plus on va avoir un taux de transfert entre ces deux stations qui est important. Je vous remercie de votre attention. J'en ai terminé.